Si on peut afficher 2 Corinthiens 3, de 3 à 9. Alléluia. 2 Corinthiens 3, verset 3 à 9. Et la Bible nous dit, si vous y êtes, dites Amen. Amen. Si vous n'y êtes pas, dites j'arrive. Alléluia. Et si vous n'y êtes pas déjà, vous pouvez regarder à l'écran. 2 Corinthiens 3. Le verset 3 nous dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ. Dis à ton voisin, tu es une lettre de Christ. Écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Amen. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair. Amen. Sur les cœurs. Cette assurance-là, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont de l'assurance dans le Seigneur aujourd'hui. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Tu sais, ce n'est pas par nous-mêmes que nous faisons ces œuvres-là. Mais c'est par la puissance de Dieu. Il dit non, ce n'est pas par nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Tu sais, ce passage, beaucoup de gens le citent encore et le citent encore. Mais d'une profondeur encore plus grande dans ce passage dans lequel nous allons rentrer aujourd'hui. Et il dit par la suite, or, si le ministère de la mort, si quelqu'un peut dire le ministère de la mort, wow, je ne savais pas qu'il y avait un ministère de la mort dans l'église. Si le ministère de la mort, gravé avec des tables, avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage. Bien que cette gloire fût partagée, regardez, il dit que ce ministère de la mort était glorieux. Et en fait, quand il parle du ministère de la mort ici, il parle de l'ancienne alliance. Il dit que c'était glorieux, de tel point que quand Moïse il est descendu de la montagne, on dit que son visage brillait tellement qu'on ne pouvait garder le regard sur lui. Et à un moment, il a dû couvrir son visage avec un voile. Et on dit que c'était glorieux. Mais regardez le verset 8. Combien le ministère de l'Esprit, que quelqu'un dise le ministère de l'Esprit, ne sera-t-il pas plus glorieux? Laisse-moi te dire que tu as reçu le ministère de l'Esprit. Et que quand tu te promènes en route, quand tu marches dans la sanctification, laisse-moi te dire que tu es en train de prier. Amen. Tu pries parce que ta lumière brille au milieu d'eux. Il dit que le ministère de l'Esprit sera encore plus glorieux. Et on va finir avec le verset 9. Si le ministère de la condamnation, que quelqu'un dise le ministère de la condamnation, a été glorieux, le ministère de la justice, quelqu'un dise le ministère de la justice, est de beaucoup supérieur en gloire. Alléluia. Et je vais, aujourd'hui, l'enseignement, la prédication, va porter sur ceci. Et ça va en fait prendre 2 semaines. Je veux dire 2 séances. Aujourd'hui, on va faire la première partie. Et après le retour du camp du meeting, c'est-à-dire la semaine d'après, nous allons faire la deuxième partie. Mais le titre vraiment de cette série-ci, c'est l'esprit de la loi. L'esprit de la loi. Et la première partie, c'est le titre de cette première partie que nous allons voir aujourd'hui, c'est, bon, c'est un peu petit, si on ne le voit pas très bien, mais mourir pour vivre. Mourir pour vivre. Si on peut aller vers le Seigneur en prière, Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta présence que nous pouvons déjà ressentir dans ce lieu. C'est alors que nous sommes réunis ici, Papa. Nous prions, Papa, d'abord pour que tu nous pardonnes de nos péchés et de nos offenses, Papa. Seigneur, nous désirons, Seigneur, ta présence. Papa, nous désirons, Seigneur, que tu continues d'agir en nous, Papa. Et nous venons, Seigneur, tous ici, Seigneur, faire un moment encore, Papa, en tant que toi, Papa. Je te prie de mon point, Seigneur, afin que tu apportes cette parole telle que tu me l'as donnée, Papa. Et telle que tu l'as enseigné à tes apôtres, à tes disciples, Seigneur. Nous tous ensemble, Papa, afin que nous la recevions, Papa. La mettons en pratique dans notre vie. Et nous puissions produire des fruits dignes de la vie éternelle, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à savoir comment mettre en pratique cette parole, Papa. Car nous ne désirons pas être seulement ceux qui entendent la parole, mais nous voulons être ceux qui la mettent en pratique, Papa. Afin que ta lumière luise, Seigneur, parmi nous, Seigneur. Que les autres puissent voir, Seigneur, ta gloire, Papa, et venir, Seigneur, à toi, Papa. C'est avec action de grâce que nous t'avons prié. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de
battre nos mains pour le Seigneur avant de nous appeler. Mourir pour vivre. Ça, c'est quelque chose qui sonne un peu contradictoire. Mais c'est un sens. Mourir pour vivre. Vous savez, aujourd'hui, il y a une attaque féroce du monde contre les lois de Dieu. Et si tu regardes la constitution nord-américaine, je parle des États-Unis et du Canada, tu vas réaliser que cette constitution était basée sur la parole de Dieu. Cette constitution était fondée sur la Bible. Et il y a même dans certains parlements, encore ici en Amérique du Nord, où avant de commencer avant de commencer le service, ils vont d'abord prier. Ils vont prier, ils vont remettre cela à Dieu. Et si tu regardes la constitution vraiment des États-Unis, comment ça avait été conçu, c'était vraiment conçu sur la base que Dieu était au contrôle, que Dieu dirigeait, que c'est les lois de Dieu que nous allons obéir. Mais aujourd'hui, le monde va complètement à l'encontre de cela. Aujourd'hui, le monde est en train d'aller dans le sens complètement opposé. On est en train d'enlever Dieu de tout. On enlève Dieu des assemblées nationales. On enlève Dieu des écoles. On enlève Dieu de tout. Et aujourd'hui, j'ai même vu dans les journaux, j'ai vu que le président Obama, je ne sais pas s'il y a encore des gens ici là qui adulent le président Obama, parce que laissez-moi vous dire que c'est comme s'il est en train de combattre pour le titre de l'Antichrist. Le président Obama, il a fait ce discours, mais pas un discours, là, il a dit à la presse que il voudrait que le jour de la fête, vous savez qu'aujourd'hui c'est le jour où les musulmans arrêtent de jeûner, le jour de la fête du Ramadan, qu'il voudrait que ce soit un jour férié. Il a annoncé aujourd'hui, c'est ça son désir. Donc laissez-moi vous dire que le monde actuel est en train de combattre, est en train de tout faire pour enlever Dieu au milieu d'eux. Et non seulement le monde, mais même dans l'église. Dans l'église présentement, je parle de l'église entre guillemets, c'est-à-dire l'église que nous voyons là dehors. Dans l'église aujourd'hui, il y a des gens qui veulent en fait faire leur service, qui veulent faire leur service à Dieu sans avoir à rendre de compte à Dieu, sans avoir à rendre de compte à la Bible. Ils veulent enlever les lois qui proviennent de la parole de Dieu. Ils veulent en fait eux-mêmes établir la manière comment ils veulent servir le Seigneur. Vous savez, j'ai vu un cartoon là qui est amusant. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir à l'écran. Est-ce que vous êtes capable de le lire? Apparemment, ça c'est Steve Jobs, quand il est décédé. Et on voit comment il entre. Je suppose que ça c'est Pierre, qui ouvre les portes du ciel. Et on voit comment il entre. Et là, Pierre dit à Moïse, Moïse, je te présente Steve. Il va mettre à jour tes tablettes. Et normalement, c'est vraiment ce que le monde est en train de faire maintenant. Celui qui parlait des tablettes, ils vont jouer un jeu de mots là, avec les tablettes iPad. Mais quoi qu'il en soit, le monde présentement, on a envie de mettre à jour la parole de Dieu. Le monde a envie de prendre la parole de Dieu et les rendre conformes à notre société actuelle. Ils veulent prendre la parole de Dieu et les rendre conformes à ce que le gouvernement nous dit de faire. Mais vous savez, ce n'est pas ça, ce n'est pas comme ça que la parole de Dieu était conçue pour être. La parole de Dieu ne change pas. La parole de Dieu reste la même. Et de la même manière qu'elle était de nos apôtres, elle va rester la même aujourd'hui. Amen. Et regardez, quand tu regardes les épîtres de Paul, tu vas réaliser que la majorité de ces épîtres-là, c'était pour combattre les fausses doctrines. Et si on regarde le premier épître, l'épître de Galates, aux gens de Galates, ça c'est le premier épître qu'il a écrit. Et si tu étudies bien les épîtres de Paul, tu vas réaliser que chaque fois qu'il allait établir des églises dans des endroits, quelques temps après, il y avait des gens qui allaient venir, des juifs, ils allaient venir commencer à enseigner d'autres doctrines qu'il avait enseignées. Ils allaient commencer à amener les gens à suivre des choses que Paul n'avait pas enseignées. Et regardez dans Galates chapitre 1, à partir du verset 1, Paul fait d'abord les salutations. Mais regardez bien, du verset 1 au verset 5, il fait les salutations. Mais dès qu'il finit avec le verset 5, il entame directement avec la raison pour laquelle il est en train de l'écrire. Regardez, verset 6. Je m'étonne
que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, qui veulent renverser l'évangile de Christ. Amen. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, ça veut dire qu'il soit maudit. Et il le répète, nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, vous savez, il n'y a qu'un seul évangile. Il n'y a qu'un seul moyen d'être sauvé. Il n'y en a pas de deux, il n'y en a pas de trois. Il n'y a qu'une seule parole de Dieu. En fait, vous allez réaliser que la plupart de ces personnes qui enseignent d'autres doctrines, ils ont la même Bible que vous. Mais la différence, c'est qu'ils ne vont pas selon l'enseignement des apôtres. Ils ne suivent pas l'enseignement des apôtres, l'enseignement apostolique. Regardez, Éphésiens 2:20 nous dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Ça veut dire que notre édification doit être sur le fondement des apôtres. Notre édification doit être sur ce que les apôtres ont enseigné. Tu sais, si tu veux enseigner quelque chose qui est contraire à ce que les apôtres ont enseigné, je n'ai pas besoin de l'entendre. Amen. Si tu veux me donner une doctrine différente de ce que les apôtres ont enseigné, je n'ai pas besoin de l'entendre. Si tu veux me montrer une pratique de la parole de Dieu différente de ce que les apôtres faisaient, je n'ai pas besoin de l'entendre. Parce que nous sommes sur le fondement des apôtres et des prophètes. C'est sur les apôtres. Nous devons suivre l'enseignement apostolique. Et Paul l'a dit que si quelqu'un vous enseigne quelque chose d'autre, qu'il soit maudit. Qu'il soit maudit. Parce que nous voulons ce que les apôtres ont enseigné. Les apôtres, ils ont été des témoins oculaires de Jésus-Christ. Ils ont reçu l'enseignement de Jésus-Christ. La Bible nous dit dans le livre de Luc, à la fin, le chapitre 24, que Jésus leur a ouvert les yeux afin qu'ils comprennent les Écritures. Ils ont été éclairés par le Seigneur. Ils ont compris cette Écriture-là. Et s'ils l'ont enseigné de cette manière-là, c'était selon la volonté du Seigneur. Amen. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a des gens qui s'auto-proclament apôtres. Ils vont te dire qu'écoute, je suis un apôtre aussi. Mais si tu regardes dans le livre d'Apocalypse, on nous dit qu'au ciel, il y a le trône de l'agneau, mais autour de il y a combien de trônes? 24 trônes. Et on sait que c'est 12 trônes pour les 12 prophètes de l'Ancien Testament et 12 trônes pour les 12 apôtres. Donc celui qui se proclame apôtre là, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas son trône là. Parce que le 12 trône, c'est pour ceux à qui la parole a été confiée. C'est pour ceux qui avaient en fait le droit et la responsabilité de donner la parole de Dieu. Donc si quelqu'un veut enseigner quelque chose de contraire à cela, qu'il soit anathème. Amen. Amen. Et tu sais, Paul était frustré par rapport à ce qui est dans ce produit. Il était frustré par rapport à la manière comment les fausses doctrines étaient si facilement accueillies par les gens de Galates. Et regardez dans Galates chapitre 3, au verset 1, il dit, ô Galates, dépourvus de sens. Waouh! Vous savez, le mot dépourvu de sens, en anglais, c'est foolish. C'est comme s'il disait, ô Galates, fou, qui vous a fasciné. Et j'aime bien le français, parce que le français, ça permet beaucoup de féminisme. Ça adoucit les termes. Mais le mot fasciné, là, ça signifie en fait, c'est bewitch en anglais. C'est comme si tu étais entraîné pour une sorcière. Wow. Qui vous a fasciné, vous, aux yeux de Christ, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Et Paul, en fait, la manière de parler ici, je suis sûr que si on parlait de cette manière-là aujourd'hui, beaucoup auraient quitté l'église. Les gens sont tellement offensés aujourd'hui, et ils sont tellement facilement touchés, que quand tu ne peux même plus leur dire la vérité, leur cadre vérité comme il se doit. Et vous savez, ce n'est pas comme ça que ça va être dans la maison du Seigneur. Tu dois recevoir la vérité telle qu'elle est. En fait, tu dois désirer recevoir la vérité. Et tu dois embrasser cette vérité-là qu'elle devient. Ne crois pas toujours que le pasteur va toujours chercher les mots les plus doux et les plus tendres pour venir te parler de ton péché. Si tu es dans le péché, on va te dire que tu es dans le péché. Et on va le dire de la bonne manière. Amen. Et en ce temps-là, les apôtres, si tu regardes comment ils s'écrivaient, comment ils prêchaient, là, ils ne prenaient pas les demi-mesures. On te disait ce que tu étais. Race de vipère. Et c'était direct. Et eux, en ce temps-là, ils avaient soif de Dieu. Et nous devons avoir soif de Dieu. Et la parole de Dieu souvent va nous offenser. L'évangile, c'est offensant. L'évangile, en fait, ça te dit que tu es un pécheur.
Je sais que le monde aujourd'hui n'aime pas entendre qu'ils sont des pécheurs, mais c'est comme ça que l'évangile est. Le Seigneur, pour pouvoir te ramener à lui, il va d'abord te donner cette parole offensante. Et la Bible appelle ça l'épée. Amen. L'épée. Et il dit, regardez le verset 2. Voici seulement ce que je vais apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Vous voyez, Paul en fait, il était sharp, il était direct. Il parlait dans la situation. Il leur disait qu'écoutez, vous êtes en train de suivre une mauvaise direction maintenant. Vous êtes en train de suivre une direction contraire de celle à laquelle je vous ai montré. Je vous ai montré Christ comme crucifié. Je vous ai peint Christ comme crucifié. Je vous ai montré que tout se trouve en fait dans la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. N'acceptez pas un autre évangile. Et regardez le verset 4. Il dit, avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Et pourquoi est-ce qu'il parle d'ici en vain? Il parle de en vain ici parce que c'est possible de souffrir pour le Seigneur en vain. Amen. C'est possible de souffrir en vain. Ce n'est pas parce que tu vis une certaine vie pieuse que ça veut dire que tu es automatiquement sauvé. Non. Même si tu vis une vie pieuse, il faut que tu obéisses à la parole de Dieu pour être sauvé. Tu ne peux pas vivre une vie pieuse par toi-même selon tes propres principes et selon tes propres critères et décider que par là tu es sauvé. Ça ne marche pas comme ça. Regardez, il en parle encore dans 1 Corinthiens chapitre 15. Et il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. C'est très possible de croire en vain. Et notre responsabilité, c'est de savoir ce que la parole de Dieu enseigne. C'est de savoir ce que Dieu veut faire de notre vie. C'est dans quelle direction Dieu veut nous emmener. Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire de moi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu dis dans ta parole que je dois faire? Nous ne devons pas vivre selon notre propre justice, mais nous devons vivre selon la justice de Dieu. Parce que c'est Dieu qui établit les règles. Et vous savez, nous devons en fait, l'attitude que nous devons avoir, ce n'est pas je pense ceci, mais c'est que Christ veut que ce soit comme ceci. Ce n'est pas que j'aimerais que ce soit ceci, mais Christ aimerait que ce soit comme cela. C'est ça notre attitude. Toujours mettre Christ avant nos propres pensées. Toujours mettre Christ avant nos propres décisions. Amen. Et dans ces épîtres, en fait, Paul n'arrête pas de combattre contre cela. Il combat en fait contre le légalisme des Juifs. Et le légalisme aujourd'hui, ça a pris une certaine connotation qui est différente de ce dont on parle dans les épîtres. Vous voyez, aujourd'hui, le légalisme, pour des gens, ils vont te dire, quand tu essaies de vivre pour Dieu, quand tu essaies de vivre dans la sanctification, d'obéir à la parole et au commandement de Dieu, ils vont te dire, tu es un légaliste. Tu es un légaliste. Tu vis selon les œuvres de la loi. Alors que ce n'est absolument pas cela. Quand tu regardes le légalisme dans ces épîtres-là, Paul le décrit comme cela. Regardez dans Galates 4 et 10. Il dit, vous observez les jours, les mois, les temps, les années. Et en fait, le légalisme en ce temps-là, c'était ces juifs-là qui venaient après Paul et qui disaient à ces églises-là que Paul avait bâties, que écoutez, si vous voulez être sauvés, il faut d'abord que vous deveniez juifs avant d'être chrétiens. Il faut d'abord que vous obéissiez à la circoncision. Vous devez vous circoncire. Il faut que vous obéissiez à toutes ces généalogies et à toutes ces fables-là. Il faut en fait que vous observiez les jours, les mois, les temps, les années. C'était en fait ça le légalisme. C'était selon la loi de l'Ancien Testament. Mais pas n'importe quelle loi, mais la loi cérémoniale. C'était la loi cérémoniale. Le légalisme dont on parle dans les épîtres, c'est la loi cérémoniale. Parce que la loi cérémoniale était accomplie en Jésus-Christ. Nous ne vivons plus selon cette loi-là. Et je dirais à ces mêmes personnes qui veulent vivre selon la loi cérémoniale, qui veulent regarder ce qu'ils mangent, qui veulent regarder les jours, qui veulent regarder les généalogies, mais eux aussi doivent encore aller offrir un mouton au sacrificateur. Parce que cette loi-là, ça contenait tout cela. Ça contenait tout cela. Et si nous, aujourd'hui, nous n'offrons pas les moutons sacrificateurs, c'est parce que nous avons été libérés de cette loi cérémoniale-là. Et qu'aujourd'hui, malgré le fait que cette loi cérémoniale a été accomplie en Jésus-Christ, nous vivons selon la loi les lois morales de Dieu. Parce que nous vivons selon les lois morales de Dieu. Parce que les lois de Dieu n'ont pas disparu. Elles sont toujours là. Et ces personnes-là qui veulent combattre
contre la vie apostolique, au lieu de chercher ce que la parole de Dieu veut qu'ils fassent, ils vont plutôt entrer dans un certain libertinisme. Ça, c'est un mot que j'ai dû chercher là. Libertinisme. Et le mot libertinisme, ça signifie quoi? Vivre une vie exempte de toute restriction. Ça veut dire, ils vont te dire que, écoute, toi, tu vas à l'église tous les jours. Toi, tu ne bois pas. Toi, tu ne fumes pas. Toi, tu ne vis pas dans l'immoralité sexuelle. Tu es un légaliste. Et lui, à l'opposé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vivre dans une complète libertinisme. Et vous savez, la plupart de ces personnes-là, qui, avant, vivaient pour Dieu, avant, vivaient selon les lois morales de Dieu, dans la sanctification, la plupart de ces personnes qui ont quitté cela, c'est tout simplement parce qu'ils veulent vivre dans le libertinisme. Et s'ils veulent vivre dans ce libertinisme, ça cause, ça c'est un autre mot là, du libertinage. Et le libertinage, c'est quoi? C'est une vie exempte de toute restriction, surtout une vie sexuelle exempte de toute restriction. Et c'est comme ça que ça va toujours arriver. Encore et encore, tu vas le voir, quelqu'un, un jeune va venir, il va servir le Seigneur pendant un bout de temps. Mais à un certain moment, il va commencer à être tenté par les choses du monde. Il va vouloir avoir un copain, elle va vouloir avoir un copain ou une copine. Et elle va peut-être, ou il va peut-être sentir que c'est le temps de se marier. Et la volonté va commencer à le secouer. Et c'est là qu'il va commencer à dire, je n'ai plus vraiment la conviction par rapport à la sanctification. Pourquoi? Parce que si quelqu'un commence à rejeter ces lois-là, c'est tout simplement parce qu'il va aller dans le sens complètement opposé. Mais ça, ce n'est pas ce que les apôtres ont enseigné. Parce que les apôtres ont enseigné que nous devons vivre selon les lois de Dieu. Regardez Galates 2,16. Néanmoins, sachant que, et vous savez, beaucoup de gens aiment utiliser ce passage-ci, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais c'est par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. Vous savez, ils vont dire ça, nul ne sera justifié par les œuvres de la loi, nul ne sera justifié par les œuvres de la loi, mais on n'est pas en train de parler des lois morales. Nous devons vivre selon les lois morales de Dieu. Nous devons suivre ces lois-là. Nous devons nous assurer que nous sommes en règle avec les lois morales de Dieu. Quand il parle des œuvres de la loi, il est en train de parler des œuvres de la loi cérémoniale. Et regardez, la plupart du temps, si vous lisez le verset qui vient après, ça explique exactement ce dont l'apôtre est en train de parler. Regardez le verset 17. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Christ n'est pas un ministre du péché. Vivre selon la grâce ne veut pas dire que tu vas vivre dans toute chair de péché, que tu vas vivre selon les passions de ton cœur. Ce n'est pas comme ça. Non, vivre selon la grâce, en fait, c'est toute une autre connotation. Et nous allons le voir quand on va s'avancer. Et dans ce même épître, c'est dans ce même épître que Paul condamne le libertinisme. C'est dans ce même épître que Paul condamne toutes ces personnes-là qui veulent vivre exemptes de toute loi. Regardez, dans Galates 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Waouh! Regardez, Paul, tantôt, il disait qu'on ne doit pas vivre selon les œuvres. Mais là, maintenant, il est en train de citer les œuvres de la chair. Ces choses, en fait, là, qui ne vont pas t'amener au ciel. En fait, il y a des œuvres qui vont se produire quand nous allons vivre pour Dieu. Mais ça va être les œuvres de l'esprit qu'on va voir tantôt. Il dit ici que les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité. L'impudicité, ça englobe toute chair de péché sexuel. L'adultère, la fornication, la masturbation, toutes ces choses-là. L'impureté, c'est tout ce qui est impur devant le Seigneur. Quand tu vas à l'encontre de la sanctification. La dissolution, ça veut dire que tu donnes un discours quelconque quand tu es au milieu des enfants de Dieu. Et quand tu sors de la maison du Seigneur, tu donnes un autre discours. L'idolâtrie, c'est tout ce que tu mets devant Dieu. La magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Et tu vois, mais les choses semblables parce que la liste est longue. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu.
Tu ne peux pas vivre dans le libertinisme et penser que tu vas aller au ciel. Tu ne peux pas vivre exempté des lois de Dieu, exempté des commandements de Dieu et penser que tu vas aller au ciel. Non, 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 ça c'est impossible. Mais le fruit de l'esprit, quelqu'un dit le fruit de l'esprit. Vous savez, le fruit, pour que le fruit soit produit, ça prend du temps. Pour que le fruit soit produit, en fait, j'ai une vigne dans mon jardin et pour que le fruit sorte, en fait, j'ai déjà vu des bouts de fruits sortir. Mais pour que le fruit sorte, on m'explique ceci, ça c'est vraiment extraordinaire. Et je vais vraiment plus étudier là-dessus. Mais j'avais vu que la vigne, en fait, pour qu'elle puisse produire son fruit, l'année d'après, ce que tu dois faire, c'est que tu dois tailler tes branches, tailler pratiquement, je crois, 90% de ces branches. Et seules les nouvelles branches vont produire le fruit le printemps d'après. Mais c'est pas l'automne d'après. Seules les nouvelles branches. Et le Seigneur a appelé Israël la vigne de l'Éternel. Et vous savez, c'est pour ça que le Seigneur devait tailler et tailler et tailler. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui aussi, nous devons être taillés et taillés pour pouvoir produire des fruits pour le Seigneur. Mais quoi qu'il en soit, pour que le fruit sorte, ça prend beaucoup de travail. Tu dois arroser. Tu dois le mettre à un endroit où il va être favorable, il va recevoir le soleil. Et il y a beaucoup de travail pour pouvoir voir le fruit. Mais la Bible nous dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Tu sais, pour que tu aies l'amour de Dieu en toi, il va falloir que tu travailles cela. Tu dois travailler cela. Ça ne va pas être facile les premiers jours. Mais il va falloir que tu apprennes à soumettre ta chair et à permettre à l'esprit de prendre le dessus. Ça, c'est un exercice. Et la joie aussi, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. En fait, ce fruit de l'esprit-là, il faut que non seulement tu te mettes à un endroit où tu vas toujours être arrosé de la parole de Dieu. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre nous sommes en train de grandir si rapidement pour le Seigneur, parce que nous sommes tellement arrosés de la parole de Dieu. Et je rends gloire à Dieu pour une église qui a des services lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et nous sommes vraiment bénis. Et alors que nous sommes dans la présence du Seigneur, nous sommes arrosés par sa présence, nous sommes arrosés par son esprit, nous sommes arrosés par sa parole. C'est comme ça que nous allons produire le fruit de l'esprit. Mais vous savez, il y a un verset qu'on aime beaucoup citer, et on le cite souvent hors contexte. Et ce n'est pas grave si on le cite hors contexte, mais ce serait bien de connaître le contexte de ce verset. Regardez, Hébreux chapitre 13, verset 8. Je ne sais pas s'il y a des gens qui peuvent le citer par cœur. Hébreux 13, 8, avant qu'on y arrive. Je sais que vous le savez peut-être, mais vous ne saviez pas que c'était Hébreux 13, 8. Hébreux 13, 8. On va le lire tous ensemble. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et on n'arrête pas de le citer. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais vous savez le contexte dans lequel c'est écrit. Regardez le verset 9. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. C'est dans ce contexte que c'est écrit. Tu dois comprendre que Jésus est le même. La parole qu'il a donnée hier, c'est la même aujourd'hui. La parole qu'il a donnée aux apôtres, c'est la même aujourd'hui. La parole qui se trouve dans l'Ancien Testament, les lois morales, ce sont les mêmes lois aujourd'hui. Il n'a pas changé, il est le même. Nous ne servons pas un Dieu de contradiction. Nous ne servons pas un Dieu qui dit à une génération que ça c'est bon et à l'autre génération qui dit que ça ce n'est pas bon. Non. La Bible demande que nous devons être renouvelés par notre que nous devons, j'ai envie de bien citer cela, c'est dans Romains chapitre 12, verset 1. On ne doit pas se conformer au siècle présent, mais on doit se laisser renouveler, transformer par le renouvellement de notre intelligence. Et vous savez quoi? Nous, en fait, le siècle dans lequel nous vivons ne doit pas changer la parole de Dieu. Le siècle dans lequel nous vivons ne doit pas nous amener à faire des choses contraires à ce que la parole de Dieu nous dit. Mais le siècle dans lequel nous vivons, nous devons en fait regarder la parole de Dieu et chercher comment mettre ça en pratique dans ce siècle-ci. Nous devons chercher dans la parole de Dieu comment mettre en pratique chacun de ces commandements qu'il avait donnés aux apôtres et aux prophètes. Nous ne changeons pas la parole, mais nous vivons selon la parole. Parce que le Seigneur a déjà établi ses lois. La Bible dit que la parole de Dieu est établie dans les cieux. Et elle ne change pas parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Nous devons vivre selon la parole de Dieu.
Mais la chose, en fait, la raison vraiment de l'étude d'aujourd'hui, si on peut aller tous dans 2 Corinthiens chapitre 3, on l'a lu en introduction, mais on va juste lire un seul verset. La Bible dit, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Tu sais, si tu veux servir le Seigneur aujourd'hui, si tu veux t'assurer à ce que ton nom reste dans le livre de vie, parce que moi je crois fermement que les noms sont écrits dans le livre de vie avec le crayon. Si tu veux que ton nom reste, ça va prendre à ce que tu saisisses vraiment et que tu mettes ceci en pratique dans ta vie. On dit ceci que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. En fait, le but de la lettre, le but de la parole de Dieu, le but de toutes les lois et les commandements qui sont dans la parole de Dieu, c'est pour nous tuer. Le but, c'est pour nous tuer. Tu sais, quand tu es un nouveau converti, même quand tu es un ancien, souvent, on a cette tendance-là. On a la tendance à penser que nous devons vivre en regardant la parole de Dieu comme une liste de choses que nous devons accomplir. Et quand tu vas commencer à vivre en t'efforçant de suivre cette liste-là, quand tu vas relifier, tu vas te glorifier, tu vas danser, tu vas sauter, et souvent même tu vas appeler des gens pour te vanter. Oh, j'ai réussi à jeûner 7 jours. J'ai réussi, je ne suis pas allé à tel endroit, j'ai fait telle ou telle chose. Et souvent on veut regarder la parole de Dieu comme cela. Ou alors quand nous allons faillir, nous allons commencer à nous morfondre et à nous abattre. Et souvent, nous allons tomber d'une telle amertume qu'on ne voudra même pas venir dans la maison du Seigneur. Mais ça, c'est la mauvaise manière de regarder les lois de Dieu. Ça, c'est la mauvaise manière de regarder les commandements de Dieu. Parce que si tu regardes les commandements de Dieu, et en passant, les commandements de Dieu, ce n'est pas juste dans l'Ancien Testament, c'est aussi dans le Nouveau Testament. Si tu commences à étudier le Nouveau Testament, tu vas réaliser qu'à beaucoup d'endroits, Jésus dit, vous ne ferez pas cela. Vous ferez comme ceci, mais vous ne ferez pas cela. Parce que la loi, et on va le voir la semaine, dans 2 semaines, dans 2 semaines, on va voir la deuxième partie où on va vraiment attaquer cela. Mais aujourd'hui, nous voulons voir qu'il faut que nous mourons pour vivre. Nous devons mourir. Et ce qui va être utilisé pour nous tuer, c'est la parole de Dieu. Regardez, dans toujours le verset 7 qui suivait juste après, on nous parlait d'un ministère de la mort. Parce que la parole de Dieu dans nos vies présentement, ça fait le ministère de la mort. En fait, si tu regardes 1 Timothée chapitre 1, verset 8, Paul dit ceci, nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides et les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la sainte doctrine, conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. En fait, Paul est en train de dire ceci, que la loi, ce n'est pas pour les justes. Tu sais, quand tu as été baptisé au nom de Jésus-Christ, quand tu as été revêtu du Saint-Esprit de Christ, laisse-moi te dire qu'en ce moment, tu as été justifié. Tu as été justifié par le sang de l'agneau. La loi, ce n'est pas pour les justes. Il faut que tu comprennes que la loi, ce n'est pas quelque chose que tu dois regarder pour essayer de matcher si tu peux t'aligner autant que possible à cela. Ce n'est pas comme ça que ça marche. La loi s'est été donnée pour les injustes. La loi s'est été donnée pour condamner le monde de son péché. En fait, la loi s'est été donnée pour que quand tu pars évangéliser et que tu commences à parler à quelqu'un, que tu lui parles de son péché, et quand il voit cela, et que cela, ça le touche, que cela, ça le frappe. C'est ça que c'est la loi. La loi, en fait, c'est pour qu'il comprenne que le style de vie qu'il est en train de mener présentement, c'est contraire à la volonté de Dieu. Que le style de vie qu'il est en train de mener présentement, c'est contraire aux ordonnances et aux principes que tu établis. C'est ça que c'est la loi. Parce que la loi n'a pas été donnée pour le juste. Ne regarde pas la loi comme une liste de choses que tu dois essayer de faire. Parce que quand on commence à regarder cela de cette manière-là, on va rentrer dans un point où, quand on ne va pas réussir à faire cela, quand on ne va pas réussir à vivre selon ces standards de la loi,
on va commencer à se lamenter à cause de nos imperfections. Tu vas regarder, chaque jour, tu vas toujours être en train de pleurer. Tu vas pleurer, oh, je suis juste incapable, je vais aller nulle part. Et tu vas commencer à conféter même la destruction dans ta propre vie. Et tu vas commencer et tu ne seras plus en train de marcher selon la volonté du Seigneur, mais tu vas plutôt regarder vers ce que le diable sera en train de te dire. Mais il faut que tu comprennes que la loi, ça t'a été donné pour te convaincre du péché. En fait, la loi, c'est pour t'amener à réaliser que ce que tu es en train de faire n'est pas bien, mais que tu as besoin du sang de Jésus-Christ. La loi t'a été donnée afin que tu puisses comprendre que tout ce que le Seigneur dit dans sa parole, c'est parfait. Et que toi, tu ne peux pas arriver à cette perfection-là. Regardez, la Bible dit ceci. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Certains d'entre nous regardent ça comme ceci. Celui qui sera parfait jusqu'à la fin sera sauvé. Ce n'est pas ça que la Bible dit. La Bible te demande de persévérer. Ça veut dire que même si tu n'as pas réussi hier, essaye encore aujourd'hui. Même si tu n'as pas réussi à faire telle chose, essaye encore. Même si tu es tombé, relève-toi et tu avances. Continue à persévérer, continue à te battre, continue à regarder vers cette perfection que le Seigneur a mis vers toi. Parce que la loi est parfaite, mais nous sommes imparfaits. Et tu dois comprendre que ce qui relie en fait la perfection de la loi et ton imperfection, c'est le sang de Jésus-Christ. Tu dois réaliser que tu es sauvé par le sang de l'agneau. Tu n'es pas sauvé par les œuvres que tu as faites. Tu n'es pas sauvé par les œuvres que tu pourrais faire. Mais tu es sauvé parce que Christ a payé pour le pardon de tes péchés. Amen. Parce que nous sommes sauvés par la loi, par la grâce. Et si tu essaies de commencer à vivre selon la loi, tu vas réaliser que tu vas vivre dans une condamnation totale. Parce que la loi déclare ceci, que celui qui transgresse un seul commandement est coupable de tous les autres commandements. En fait, normalement, si on veut bien comprendre ceci, ça veut dire que malgré le fait que nous sommes dans la maison du Seigneur, malgré le fait que nous servons Dieu, si un d'entre nous ment, juste comme ça, peut-être par un moment d'inattention, il a menti à quelqu'un. Mais inattention, là, mais les gens mentent, même les enfants de Dieu mentent même, en étant attentifs. Si quelqu'un ment, la Bible dit que tu es coupable de tous les autres péchés. Ça veut dire en fait que tu es inclus dans le même registre que les violeurs, que les bandits de grand chemin, que les agresseurs, que les meurtriers. Tu rentres dans ce registre-là. C'est pour ça que tu ne peux pas vivre selon la loi. Tu ne peux pas vivre en regardant la loi et en te disant que est-ce que j'ai réussi ça aujourd'hui, est-ce que je n'ai pas réussi cela. Non, c'est pas comme ça que ça marche. En fait, ce que tu dois plutôt faire, c'est de chercher à être le plus proche que possible des perfections du Seigneur. Il faut que la loi pour toi soit en fait comme au plus bas et que toi tu essaies d'être au plus haut. Ne compare pas ta vie à la loi de Dieu, mais cherche plutôt à être excellent dans le Seigneur. Cherche en fait à exceller la loi. Jésus a dit que si nous n'excellons pas, la justice des pharisiens, nous ne sommes pas dignes d'aller dans son royaume. Donc nous ne devons pas regarder comme cette loi-là, comme étant le standard, mais nous devons chercher à faire plus pour le Seigneur. Nous devons chercher à faire des choses même que le Seigneur ne nous a même pas demandé, qui sont au-delà du minimum requis. Le Seigneur te demande, écoute, ne fais pas telle chose, ne bois pas de l'alcool. Toi tu donnes comme ton minimum requis. Écoute, je ne veux même pas passer devant un bar. Amen. Amen, c'est ça. Parce que ce que nous devons faire, c'est de ne pas vivre en regardant la loi, mais c'est de s'éloigner autant que possible des tentations et des choses du monde, de telle manière à ce que nous ne puissions même pas frôler ces choses-là qui se trouvent dans la loi. Parce que la loi n'a pas été donnée pour la justification, mais nous sommes justifiés par le sang de l'agneau. Nous sommes réellement justifiés par le sang de l'agneau. Et l'Église, en fait, l'Église doit être vraiment consciente de cela. Vous savez, aujourd'hui, le monde a un gros problème avec le terme mort. Si tu vas évangéliser là, et que tu commences à parler à quelqu'un, et que tu lui dis, écoute, si quand on finit de parler là maintenant, toi qui ne veux pas obéir à l'évangile, si tu traverses la route, la voiture te cogne et tu meurs, qu'est-ce qui va se passer? Si tu dis ça à la personne sera choquée.
Et ne le dites pas en passant. Essayez d'être un peu plus sage quand vous évangélisez. La personne sera choquée. Pourquoi? Parce que le monde n'est pas confortable avec la mort. Le monde n'est pas confortable avec tout ce qui a trait avec la mort. Quand on parle de la mort, là, les gens sont gênés. Mais vous savez, les enfants de Dieu sont confortables avec la mort. Nous sommes confortables avec cela. Nous sommes confortables avec la mort physique, premièrement. Parce que nous savons que quand nous allons mourir physiquement, nous savons que nous allons aller au ciel. Nous savons qu'il y a une place qui nous attend. Vous savez, quand moi je vais mourir, pour moi ce ne sera plus une devinette. Ce n'est pas que tu vas mourir et ensuite là tu vas ouvrir les yeux et deviner, tu vas te trouver. Non, non, non. Je sais que quand je meurs, je vais au ciel. Et c'est comme ça qu'un enfant de Dieu doit être. Il doit avoir cette assurance-là. Et non seulement nous devons avoir ce confort avec la mort physique, mais avec la mort spirituelle aussi. Nous devons mourir. Nous devons mourir spirituellement. Tu dois t'assurer de mourir. La première mort à laquelle un enfant de Dieu fait face, c'est la repentance. Tu sais, quand tu es venu à Dieu, la première chose, et s'il y a quelqu'un ici qui peut-être nous visite pour la première fois, ou bien qui n'a pas encore entendu ce message ici, laisse-moi te dire que le premier pas que tu vas toujours faire vers le Seigneur, c'est la repentance. C'est toujours le premier pas. Quand tu regardes dans le tabernacle, le plus gros ustensile, c'était l'autel des sacrifices. Et ça représentait la repentance. Et c'était la seule chose que tu pouvais voir étant à la porte du tabernacle. Laisse-moi te dire que pour voir Dieu, il faut d'abord que tu commences à te repentir. Tu dois te repentir. Et quand nous sommes venus à Dieu, nous nous sommes repentis de nos péchés. Et ça représentait une mort. Il fallait que nous mourions. Et la repentance s'englobe non seulement la tristesse selon Dieu. Nous avons été tristes de toutes les mauvaises choses que nous avons faites dans le passé. Mais en plus de cela, ça engage une décision. Nous avons pris la décision d'aller dans le sens opposé. Celui que j'étais avant est mort. Il est décédé, il était enseveli. Et c'est comme ça que ça s'est produit. Et après cela, nous avons été baptisés au nom de Jésus pour le pardon de nos péchés. Et nous avons été remplis du Saint-Esprit. Mais laisse-moi te dire que maintenant que tu es un enfant de Dieu, ça va prendre que tu meurs pareil chaque jour. La vie d'un chrétien, c'est une vie de mort continuelle. Tu dois mourir chaque jour. Chaque jour, tu dois te repentir. Chaque jour, tu dois aller vers le Seigneur en prière. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai fait ceci. Pardonne-moi. Laisse-moi te dire que le jour où tu ne pries pas, est-ce que ce jour-là, tu penses que tu n'as pas péché? Est-ce que si pendant la nuit, l'enlèvement arrive, est-ce que tu vas monter? Parce que la Bible dit qu'aucun péché ne va aller au ciel. Nous devons nous assurer que nous avons une sincère vie de prière, une sincère vie de repentance. Nous devons nous repentir en fait à chaque moment. Nous devons mourir devant le Seigneur. Ça prend que nous mourions. Si nous voulons vivre pour Christ, ça va prendre que nous mourions. Et non seulement il y a cette mort-là qui est représentée dans la repentance, mais il y a aussi une mort dans ton attitude et dans ton caractère. Un chrétien doit mourir dans son attitude. Tu sais, si on te voit aujourd'hui, si quelqu'un du monde te voit aujourd'hui, il ne faut pas qu'il voie la même personne qu'il voyait il y a cela quelques années. Il faudrait qu'il te voie, il voit une différence. Tu sais, souvent quand certaines personnes commencent à servir le Seigneur, qui vont retourner vers leurs amis, peut-être, je ne sais pas, pour des fêtes ou bien pour des rencontres à l'école, ils vont faire autant que possible pour ressembler à la personne qu'ils étaient avant. Et ça, c'est une totale confusion. Parce que ce que tu devais plutôt faire, c'est autant que possible pour que quand on te voie, on dise que non, il y a quelque chose de différent avec cette personne-ci. Non, ça, ce n'est plus la même personne que je connaissais dans le passé. Non, la personne que je connaissais dans le passé est morte. Ça, c'est une nouvelle créature. Parce que tu sais, pour vivre pour Christ, ça va prendre que tu meurs. Tu dois mourir. Et c'est une mort continuelle, c'est une mort chaque jour. Quand tu entends la parole de Dieu, la Bible nous dit que la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Et on dit qu'elle est tranchante comme une épée à double tranchant. Et la parole de Dieu va faire son œuvre. L'œuvre de la parole de Dieu, c'est de nous piquer. Quand tu entends la parole de Dieu, il faut que ça te pique. Il faut que ça rentre. Il faut que ça aille séparer jointure et moelle. Que ça aille vraiment travailler à l'endroit, à cet endroit caché là dans ton cœur que tu ne veux pas ressortir. Et c'est à ça que sert la parole de Dieu. Mais laisse-moi te dire que quand ça vient te piquer, il faut que tu choisisses de mourir. Certaines personnes reçoivent une épée, mais ils sont pas à terme, ils refusent de mourir. Laisse-moi te dire que tu dois mourir. Nous devons mourir. Tu dois céder à la parole de Dieu. Quand tu la reçois, cède. Permets à l'esprit de faire quelque chose dans ta vie. Ne prends pas toujours la parole de Dieu comme si c'était quelque chose qui était donné pour t'offenser.
Ne prends pas toujours la parole de Dieu comme si c'était donné pour les autres. Mais il faut que tu reçoives cette parole-là. Il faut que tu meurs de cela. Comme je le disais tantôt, nous ne devons pas être ce genre de chrétiens qui, quand notre pasteur nous parle, que nous sommes toujours prompts à nous offenser. Tu sais, comment tu vas reconnaître si tu es ce genre de chrétien-là? C'est si chaque fois que le pasteur te parle, il est toujours en train de chercher les mots les plus doux. Quand tu vois que le pasteur, chaque fois qu'il te parle, il est en train de chercher les mots, il ne va pas directement. Pose-toi la question si peut-être tu ne t'offenses pas très facilement. Parce que nous devons mourir. Et quand quelqu'un est mort, en fait, il ne ressent rien. Et une fois, en fait, je ne sais pas ce que je faisais, mais j'ai rencontré un ancien de l'église. Et il m'a demandé comment j'allais. Je lui ai dit que pour 7 ans, je ne sais pas, que je me sentais un peu. Je sais pas, je me sentais un peu bizarre, que c'était étrange. Et il m'a dit que ça veut dire que tu n'es pas vraiment mort. Il dit que parce que quand on est mort, on ne ressent rien. Et réellement, c'est ça, nous devons être morts dans le Seigneur. Il faut que quand tu viennes à Dieu, tu viennes avec cette attitude-là, que peu importe ce qu'on va te prêcher, peu importe ce que tu entends de la parole de Dieu, tu vas juste céder ta propre volonté et permettre à la volonté de Dieu d'agir dans ta vie. Peu importe le nombre d'années dans lesquelles tu es en train de vivre selon ces concepts-là, dès qu'on te dit que tu es dans l'erreur, il faut que tu décides sur le champ de tomber, de mourir, de te relever, de commencer à marcher selon la parole du Seigneur. Parce que si nous voulons vivre pour Dieu, nous devons mourir. La vie pour le Seigneur, ça passe par la mort. Et un mort ne combat pas contre la parole de Dieu. Quand tu es mort, tu ne peux pas combattre. Quand tu es mort, c'est Amen. 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 Parce que la loi ne nous a pas été donnée pour qu'on regarde ça comme cela, mais la loi nous a été donnée pour nous tuer. Alléluia. Et tu sais, le but de la loi, un autre but fondamental de la loi, c'est aussi que tu réalises que Dieu est saint, que Dieu est parfait. En fait, quand tu vois la perfection de la parole de Dieu, tu réalises à quel point Dieu est parfait. Et tu désires aspirer vers cette perfection-là. Tu désires en fait être comme Dieu. Parce que le but du chrétien, c'est d'être comme Dieu. Notre but, c'est de tellement mourir que nous puissions être finalement comme Dieu. Que toutes les actions de ma chair, que tous mes désirs et toute ma volonté meurent afin que je puisse ressembler à Christ. Et Jésus a dit ceci. C'est dans Jean chapitre 12, verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé à terre ne meurt, il reste seul. Ça veut dire que si tu ne meurs pas, tu ne pourras pas amener quelqu'un à Christ. Parce que laissez-moi vous dire que l'évangélisation, ça prend de mourir. Quand tu vas aller, quelqu'un va t'insulter, quelqu'un va se moquer de toi, quelqu'un va commencer à discuter ce qui est clair et net dans la parole de Dieu. Si tu n'es pas mort, c'est que ta tension va monter. Et si tu vas amener quelqu'un à Christ, il faut que tu meurs. Tu dois mourir. Et quand la personne va te voir, il va voir que tu ressembles tellement à Christ que ça va l'attirer à lui. Et il dit ceci, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ce qui va te donner le fruit de l'esprit, c'est la mort. Il faut que tu meurs en Christ. Il faut que tu t'assures que chaque jour, c'est un jour de mort pour toi. Paul a dit ceci, je meurs chaque jour. Nous devons nous assurer de mourir chaque jour. Nous devons nous assurer que chacune des choses qu'on reçoit dans le Seigneur, ce que tu as reçu aujourd'hui, tu dois permettre à cela de te tuer tes anciennes habitudes, de tuer ton ancien comportement, de tuer tes anciennes attitudes, de tuer la manière comment tu vivais avant. Il faut qu'aujourd'hui soit un nouveau jour dans ta vie. Il faut qu'aujourd'hui soit le jour du salut. Amen. Et si on peut se lever tous ensemble. Nous devons mourir. Mais en même temps que nous mourrons, nous devons nous relever. Parce que dès que tu meurs, il faut que tu te relèves. Quand tu réalises que la manière comment tu faisais dans le passé n'était pas bon, tu te relèves et tu commences à le faire de la bonne manière.
Dans Romains chapitre 5, on ne pouvait pas parler de la mort sans parler du livre de Romains. Romains chapitre 5, Paul nous parle de la mort. Et il nous montre en fait ce par quoi un chrétien doit passer s'il veut vivre pour Christ. Et en fait, je vous encourage à lire tout le chapitre et le chapitre 6 aussi. Mais je veux qu'on prenne uniquement à partir du verset 17. Romains 5, verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. En fait, qu'est-ce que Paul est en train de dire ici? Paul est en train de dire que nous avons eu un bon deal. Vous savez, certaines personnes sont fâchées contre Adam. Certaines personnes ne vont même pas donner leur Adam comme nom à leur enfant, parce qu'ils le détestent. Ils disent que parce que tu as mangé du fruit défendu, aujourd'hui nous vivons dans le péché. Mais vous savez quoi? Jésus-Christ dit ceci, que Adam peut-être était le premier pécheur, et à cause du péché qu'il a commis, aujourd'hui nous avons hérité de ce péché-là, nous avons hérité de la condamnation. Mais il dit ceci, qu'un homme nous a amenés dans cela, mais le second Adam va nous amener dans la justice. Le second Adam va mourir pour nous. Le second Adam a payé afin que nous puissions avoir la justification en ce jour. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et je reprime tous les faux enseignants qui enseignent en utilisant ceci pour encourager les gens à vivre dans l'abondance du péché. À vivre, en fait, ils disent aux gens que vous pouvez vivre comme des pauvres et vous allez aller au ciel. Et ça, c'est complètement contraire à la parole de Dieu. Il dit ici que, alors que nous vivons pour le Seigneur, alors que nous étions dans alors que nous vivions dans le Seigneur, alors que nous étions dans l'abondance du péché, que la grâce de Dieu a surabondé. Il a surmonté, il a survolé tout le péché dans lequel on vivait. Il est venu trouver la beauté au milieu de la boue. Il est venu trouver la perle au milieu du gâchis. Il est venu trouver quelque chose qui resplendissait au milieu de toute la souillure. Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Et le chapitre 6, verset 1 nous dit, que dirions-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Vous êtes en train de poser cette question à ces personnes-là. Est-ce qu'on va vivre dans le péché quand vous dites que la grâce abonde à cause du péché? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, dis à ton voisin, tu vas mourir au péché. Comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été ensevelis. Tu sais, Jésus-Christ est mort pour nous. Il a commis la mort ultime. Il a commis la mort physique. Il est mort physiquement afin que toi tu puisses mourir spirituellement. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Laisse-moi te dire qu'alors que tu vas mourir des œuvres de la chair, alors que tu vas mourir quand la parole de Dieu va te frapper, tu vas commencer à marcher en nouveauté de vie. Le fruit de l'esprit va être manifesté dans ta vie. Et jour après jour, on va voir la gloire de Christ resplendir à travers toi. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché.
car celui qui est mort est libre du péché. Mon frère, ma soeur, si tu veux être libre du péché, ça va prendre que tu meurs. Et l'hôtel est encore ouvert maintenant et on peut déjà s'avancer. Et je sais qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont décidés à vivre pour le Seigneur, qui sont décidés à persévérer jusqu'à ce que le Seigneur revienne, qui sont décidés à vivre selon les lois morales de Dieu, qui sont décidés à s'abandonner entièrement à la parole de Dieu. Et je veux juste te dire, écoute, tu as de prendre la bonne décision. Et je veux te dire que ce que tu dois faire aujourd'hui, c'est de mourir encore une fois. Meurs encore une fois de toi-même. Meurs encore une fois du vieil homme. Alléluia. Et si on peut s'avancer, on va se repentir. On va encore mourir au travers de la repentance. Et demander encore au Seigneur de nous aider à vivre pour lui. Parce que pour vivre pour Dieu, ça prend de mourir. Parce qu'il faut mourir pour vivre. Alléluia. 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 Seigneur, je vous prie, Seigneur, de nous. Alléluia. 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 Si on peut, si l'Église peut élever sa voix vers le Seigneur. Alléluia. Si l'Église peut juste parler à son Père. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Nous venons encore aujourd'hui, Papa. Parce que nous désirons mourir, Seigneur, mourir des œuvres de la chair, Papa. Nous désirons mourir de nos propres personnalités, de nos propres habitudes. Nous désirons mourir de nos propres décisions. Mais nous voulons vivre, Seigneur, par ta parole, Papa. Nous voulons vivre, Seigneur, par tes préceptes. Nous voulons vivre par tes ordonnances. Nous voulons vivre par ta loi, Papa. Nous voulons vivre selon la loi de l'Esprit, Papa. Car, Seigneur, nous savons que ta loi est bonne, Papa. Nous savons, Seigneur, que ce que tu nous as enseigné est bon, Papa. Et nous ne voulons pas être de ceux qui discutent avec la parole, Papa. Mais nous voulons être de ceux, Seigneur, qui l'écoutent et qui lui obéissent, Papa. Car nous voulons être prompts, Seigneur, à obéir, Papa. Oh, Seigneur, ne permets pas, Seigneur, au vieil homme de combattre la parole. Ne permets pas au vieil homme, Seigneur, de combattre, Seigneur, ta loi et tes ordonnances, Papa. Ne permets pas, Seigneur, au vieil homme, Seigneur, de nous éloigner, Seigneur, de ta parole, Papa. Mais, Seigneur, nous voulons accepter tes paroles, Seigneur, avec précipitation, Papa. Nous voulons, Seigneur, embrasser ta parole, Papa. Alors, Seigneur, aide-nous aujourd'hui, Papa, à mourir, Seigneur, pour toi, Papa. Aide-nous à mourir pour toi, Seigneur. Aide-nous à mourir, Seigneur, pour toi, Papa. Parce que tu es mort sur la croix pour le pardon de nos péchés, Papa. Et nous voulons mourir aujourd'hui. C'est voici l'Église peut lever sa voix vers le Seigneur. Et si tu peux parler à ton Dieu, si tu peux lui dire, si tu peux lui confesser tes péchés, et si tu peux lui dire à quel point tu l'aimes, à quel point tu veux obéir à sa parole, à quel point tu veux marcher selon sa loi et ses ordonnances. Et laisse-moi te dire que même si pour toi c'est difficile aujourd'hui, l'Esprit de l'Éternel va t'aider. Même si pour toi c'est difficile aujourd'hui, Dieu est là pour toi. Même si c'est pour toi c'est difficile, le Seigneur Jésus est dans ton camp. Alors si tu peux parler à ton Dieu. Alléluia. Oui, Seigneur, je veux mourir de mes actions. Je veux mourir de mes attitudes. Je veux mourir de mon comportement. Seigneur, je veux être changé aujourd'hui, Papa. Seigneur, je veux, Seigneur, porter ma